Salut les petits bobies. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la posture. C'est un peu le truc à la mode en ce moment. Est-ce qu'il y a des bonnes, des mauvaises postures, des choses comme ça à parler? Donc je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis en tant qu'kiné-ostéopathe qui va être relativement simple juste après l'intro. C'est parti. Quand on parle de posture, on va parler essentiellement, quand on parle de posture, ça va être les mauvaises postures qu'on entend parler, c'est genre voûté en avant, devant un écran, la tête toujours en avant comme ça. Et on a du mal à se tenir avec un dos droit. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été menées. Alors j'ai pas les références tout de suite, je vais voir si je peux les retrouver. Qui, en fait, ils ont comparé les gens avec des mauvaises postures, avec des douleurs associées, et des gens qui avaient des postures plutôt normales, avec des douleurs ou pas de douleurs. Et en gros, ce qu'il en est ressorti, c'est que il y a des gens qui avaient des mauvaises postures, qui n'avaient pas du tout de douleur, des gens qui avaient des bonnes postures, qui avaient mal, et dans l'autre sens, des gens qui avaient des mauvaises postures, qui avaient mal, des gens qui se tenaient droit, qui avaient des douleurs. Tout ça pour dire qu'en fait, la relation qu'il y a entre la douleur et la posture, elle n'est pas claire en fait. Donc en gros, c'est pas parce que vous avez une bonne posture que vous allez forcément moins souffrir ou avoir moins de douleur. Donc, corriger la posture pour diminuer vos douleurs, c'est pas toujours vrai, ça marche pas souvent. Vous pouvez avoir une mauvaise posture, avoir mal, bref, c'est pas corrélé directement. Donc, partant de ce postulat, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises postures, par exemple au travail? Les postures au travail, est-ce que vous avez des bonnes ou des mauvaises postures? Je vais répondre assez simplement à cette question-là. Votre corps, il s'adapte aux positions que vous lui donnez. Donc en gros, si vous travaillez devant un écran toute la journée, vous allez voir que vous ne faites que ça. Au bout de 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, vous ne faites que ça. Votre corps, il va dire, en fait, j'ai besoin que de cette position-là. Je vais conserver cette mobilité-là en flexion. Et vous allez vous retrouver la tête en avant, le dos un peu courbé, etc. Est-ce que c'est une mauvaise posture? La réponse, dans ce cas-là, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que vous ne sollicitez pas votre corps dans toute son amplitude. La personne qui fait 8 heures de travail, qui est assise devant sa journée, toute la journée, et qui ne compense pas en faisant du sport 3 à 4 fois par semaine, au moins 1 heure, lui, il va déclencher... En fait, il va déclencher des douleurs parce que son corps, il ne bouge pas assez, il bouge toujours dans le même sens. Et dites-vous bien que si votre corps, il déclenche des douleurs parce que vous êtes sédentaire et inactif, que vous êtes tout le temps assis, soit devant la télé, soit devant le téléphone, et de toute façon, les métiers aujourd'hui sont très très sédentaires en position assise, la douleur qui arrive, en fait, c'est un signal d'alarme pour vous dire « Eh oh mon gars, là, il faut que tu bouges un peu ton cul. » Parce qu'en gros, ton corps n'est pas assez sollicité, il faut que tu le bouges un peu plus dans tous les sens. Donc si vous ne faites pas de sport, là, oui, il va y avoir des mauvaises postures. Maintenant, si vous bougez toute la journée, vous vous levez, vous marchez, etc., vous tournez, après derrière vous allez jouer au foot, vous allez faire un cours de danse, vous allez jouer au hockey, tout ça, en fait, ça va contrer en fait ce qu'on peut appeler cette mauvaise posture. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise posture, c'est juste que le corps, il n'aime pas rester immobile. La preuve, c'est que quand vous dormez, je connais très très peu de personnes qui en dormant ne bougent pas, qui dort sur le côté, qui se réveille sur le côté, il n'a pas bougé de la nuit. Très très peu. En plus, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites en général? Quand vous avez dormi, vous êtes resté dans la même position toute la journée, toute la nuit. Même si vous avez dormi, il y a eu un peu de mouvement, mais pas énormément. La première chose qu'on fait en se levant, c'est quoi? On cherche à s'étirer. On vient chercher les amplitudes qu'on n'a pas utilisées pendant notre sommeil. Pourquoi? Et en plus, c'est quasiment un réflexe, tu vois, c'est naturel de s'étirer le matin au réveil, parce que votre corps, il a besoin de bouger et de bouger dans toutes les amplitudes, notamment celles que vous n'utilisez pas. Donc si vous partez de ce postulat-là, vous comprenez bien que plus vous bougez, moins il y a de chances d'avoir une mauvaise posture, entre guillemets. Donc si vous avez une mauvaise posture, en gros, c'est pas une mauvaise posture, c'est la position de travail prolongée dans la même position. Et ça, peu importe le métier, que vous soyez devant un écran, je pense par exemple aux cuisiniers qui sont devant un petit peu penchés en avant, des mouvements répétitifs,
La caissière, elle est assise devant sa caisse et elle passe toute la journée comme ça. Les mouvements sont répétitifs. En gros, il n'y a que le bras qui va bouger pour la caissière, par exemple. Pareil pour le cuisinier. Très peu la colonne vertébrale. Et quand vous avez une colonne vertébrale qui bouge pas beaucoup, bah, ça va avoir des répercussions sur tout le corps. Une colonne vertébrale qui bouge dans tous les sens, c'est globalement une colonne vertébrale qui est en bonne santé. Quand la colonne vertébrale est en bonne santé, qui a une bonne mobilité, le reste en général ça suit. Sauf si vous avez des traumatismes, des mouvements répétés, des choses comme ça. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme métier? Je sais pas, le mec qui fait du carrelage qui est au sol toute la journée, les genoux pliés toute la journée. Bah, c'est le fait que ça soit en flexion toute la journée que ça va déclencher les douleurs. Par exemple. Le seul truc, c'est que les contraintes au niveau de la colonne, elles sont mieux absorbées en fait dans le temps, dans des positions statiques. Je m'explique. Le carreleur, s'il se met à genoux, n'importe qui, hein, vous mettez à genoux sur vos genoux, vous n'allez pas pouvoir tenir 2 heures comme ça. Au bout de 2, 3, 4, 5, ça dépend, 10 minutes, ça dépend si c'est entraîné, vous allez avoir besoin de changer de position. Pourquoi? Parce que vous êtes assis dans une fin d'amplitude. La colonne, elle est rarement en position de fin d'amplitude. Quand vous êtes assis dans la journée, vous êtes dans une position confortable, la colonne est dans une position neutre et vous ne sentez pas tout de suite en fait le fait que la position immobile vous gêne. Mais si par exemple vous avez un petit peu mal au genou, une petite entorse ou de l'arthrose avec une douleur de genou, vous allez voir que garder le genou plié toute la journée, par exemple, là je suis en voiture si j'ai mal au genou, le fait de conduire et de rester plié toute la journée le genou, toute la journée, vous allez voir déjà conduire à un quart d'heure avec le genou dans la même position, si ça bouge pas, quand vous sortez de la voiture, c'est compliqué de détendre le genou et d'avoir moins mal. Tout ça pour vous dire que vraiment la clé des mauvaises postures entre guillemets, il n'y en a pas vraiment en fait. Il n'y a pas de mauvaise posture, c'est juste qu'il faut bouger un maximum. Je dis un maximum parce que de nos jours les gens ils bougent vraiment en général pas beaucoup. Rarement vous avez des sportifs qui bougent trop. Eux, en général, il faut qu'ils en fassent un peu moins. Mais la majorité des gens ne bougent pas assez. Donc, si vous avez des mauvaises postures au travail ou des postures, en fait, ce n'est pas des mauvaises postures, c'est des postures prolongées, statiques, dans la même position tout le temps. C'est ça qui va vous déclencher en fait une douleur. Tout simplement. Donc, désolé s'il n'y a pas beaucoup de lumière là. Au moins déjà ça vous pouvez l'écouter, il n'y a pas besoin vraiment d'image. Donc le conseil c'est juste de bouger et de bouger dans tous les sens le plus possible. Plus vous avez de la mobilité, plus vous bougez, moins vous êtes susceptible d'avoir des douleurs. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc mettez-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous faites comme activité pour bouger. Si vous voulez que je réponde et que je vous dise que c'est bien, je trouve ça bien par rapport à la mobilité de la colonne, etc. Je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à partager la vidéo et toute la chaîne YouTube où je partage un peu toutes les connaissances que j'ai pour que vous restiez en bonne santé. Allez, ciao, ciao. That's all you got, take it right now, before you get lost, yeah, one shot, that's all you